Il faut que les gens me le disent à l'avance, qu'ils me disent « Julie, je vais te donner un temps de massage parce que si je suis trop serrée dans mon horaire, je ne pourrais pas. » Alors, en général, c'est moi qui donne le massage énergétique avec accessoires, mais des fois, c'est les gens qui m'en offrent, puis c'est super bon, tous les accessoires qui passent sur le corps, puis je disais, là, toutes mes cellules étaient contentes, ça me faisait beaucoup de bien, puis ça me ressourçait. Et il me dit à un moment donné, mais il dit « Julie, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que je te ressens, j'ai l'impression que je vois que tu es bien, puis je vois que ça te fait du bien, puis j'ai l'impression que je le sens, ton bien-être, puis j'ai jamais vécu ça. » Puis il ne comprenait pas, parce qu'habituellement, il est dans sa perception d'être séparé des gens. Mais là, on était dans une petite bulle en massage, tout bien, dans la paix, dans l'harmonie, dans l'amour universel. Puis il sentait que les frontières de son être n'étaient pas aussi rigides qu'on les perçoit, qu'on les imagine. Il sentait qu'il me ressentait, il sentait que notre énergie se communiquait de l'un à l'autre, que mon bien-être, ma vitalité, ça rayonnait sur lui aussi. Donc, c'est ça, avec les gens, quand on est proche, dans des habitations, dans des autobus, dans des métros, dans des voitures, dans des avions, on s'interpénètre les uns les autres. Puis des fois, c'est difficile parce que si les gens vivent des choses désagréables ou dans leurs émotions, leur mental, s'ils sont plus troublés, on peut ressentir une partie de ça. S'ils sont plus harmonieux, on va le ressentir. Fait que ça crée toutes sortes de contextes. Mais plus on va être centré, plus on va être en paix, plus on va être capable de, cette paix-là, à nous enraciner dans quelque chose de plus haut, de plus vibrant. Puis quand les gens vibrent plus bas, c'est comme on va moins le sentir, parce qu'on est connecté comme à une lumière. C'est comme de dire, même si on peut ressentir un peu tout et tous, la connexion profonde, c'est le soleil à l'intérieur de nous. Puis le soleil, quand il est vibrant, ben, le soleil prend le feu, on va prendre le feu, t'sais. Quand le feu est intense, si tu approches une branche, un journal, quelque chose, le feu va le brûler. Il va bon, je ne veux pas dire qu'on va brûler les gens dans nos relations. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est très, très vibrant ne sera pas perturbé par des choses moins vibrantes. Ça va l'englober, ça va l'inclure, ça va le réchauffer, ça va le guérir, ça va l'aimer. Mais ça ne va pas être affecté par ce qui est moins vibrant. Donc, connectez-vous à ce qui est plus haut à l'intérieur, à essayer de ressentir votre amour universel pour vous d'abord et après pour les autres, pour la vie. Essayez de vous souvenir de belles choses. Si vous êtes dans le passé, allez dans des beaux souvenirs. Essayez de vous connecter à l'état des maîtres, des sages, des gens qui vous inspirent. Imaginez qu'ils sont en vous, qu'ils sont avec vous, que vous êtes fusionnés. Si vous étiez cet être-là, qu'est-ce que vous ressentiriez? Qu'est-ce qui se dégagerait si vous étiez en massage avec cette personne-là, comme je viens de le décrire? Qu'est-ce qui se passerait dans votre champ d'énergie, dans votre joie, dans votre paix? Donc, oui, on se ressent mutuellement, on est loin d'être aussi séparés qu'on se le fait croire. Et plus les gens vont sentir ça, bien, plus ils vont être bons les uns envers les autres, plus ils vont être gentils, attentionnés. Parce que quand on sent ça, bien, on sent que la douceur qu'on exprime avec les autres, on la ressent d'abord et avant tout, puis elle nous habite, puis elle se déverse vers les autres. Et quand on a l'inverse, quand on est plus sec, quand on est plus raide, quand on est plus colérique, quand on est plus violent, oui, on affecte les gens de cette énergie-là, mais on s'affecte nous-mêmes, on est les premiers à être affectés par notre propre manque de douceur, de bonté, de gentillesse. Puis si c'est d'autres personnes qui sont dans cette énergie-là, bien, comme je disais, si on reste plus centré, on va puiser à quelque chose en nous qui va être très fort, très riche, puis qui va faire qu'on va être moins affecté, puis ça va calmer l'autre personne beaucoup plus rapidement. On ne va pas envenimer la situation. Donc, oui, en apparence, dans les apparences, dans l'illusion de la troisième dimension, on a tous l'air séparés les uns des autres. Mais en profondeur, on est interreliés. Puis dans la terre, dans le sol, dans les racines des arbres, dans l'eau qui circule partout, c'est tout interrelié, ça communique, ça a des chemins de communication incroyables. Puis télépathiquement, par la pensée, ça voyage. Alors, on est une grande, grande trame et travailler à se guérir, ça permet de guérir la société. Aider, aider, ça permet d'aider plus large. Toutes nos énergies rayonnent de plus en plus. Bien, rayonnent toujours, mais on devient plus conscient.
OK, où est-ce que je suis rendue dans tout ça? So, at the deepest level of your truth, you realize that your goal must be to overcome that which you have come here to experience. Alors, au niveau le plus profond de ta vérité, tu réalises que le but doit être de dépasser, de surmonter ce que tu es venu expérimenter ici. On est comme venu jouer à se tester les uns avec les autres, avec les jeux de rôle, tous les rôles, les titres, les personnages qu'on joue, les situations, et apprendre à ne plus se laisser piéger par tout ça. Apprendre à rester connecté à qui on est vraiment, notre nature d'être divin, d'être de lumière, d'enfant de la source. Retrouver ça à l'intérieur de nous. Et oui, il y a plein de gens aussi qui ont perdu ça, puis ils sont autour de nous, dans notre famille, nos amis, nos collègues. Mais chacun, on a la possibilité de cheminer pour le retrouver et de donner ça en miroir aux autres, puis les aider eux aussi à se souvenir de qui ils sont véritablement. Donc, de dépasser toutes ces illusions-là, ces pièges-là. C'est la Maya, la fameuse Maya que les hindous appellent, et revenir à l'essence de qui on est. Un être d'amour, de paix, de liberté, de joie. And that you shall do, the doing shall require of you that you be willing to challenge every value, every thought, every notion which you hold. Donc, transcender l'expérience ou dépasser l'expérience, le paragraphe d'avant, c'est ce que tu devrais faire, c'est ce que tu es appelé à faire. Et faire cela, ça requiert de toi que tu veuilles challenger chaque valeur, tout challenge, on dirait mettre au défi, défier, que tu remettes en question chaque valeur, chaque pensée, chaque notion que tu as, à laquelle tu t'accroches. Donc, c'est ça, dépasser le jeu des illusions, puis des formes de jugement et d'agression mutuelle. Ça requiert vraiment d'avoir la volonté personnelle de remettre en question là, toutes nos valeurs de vie, nos pensées, nos notions, nos apprentissages, notre éducation, tout ça, puis de se dire, ça me rend-tu heureux ça? Est-ce que je suis bien dans ça? Puis si c'est pas le cas, ben, on met ça à la poubelle, puis on change. On change de vie. Maintenant. Maintenant. À la seconde. Il n'y a personne qui peut nous obliger à rester celui ou celle qu'on était tantôt, il y a 2 minutes, 5 minutes, il y a 1 heure, hier, la semaine passée. On peut changer. Les gens peuvent être surpris, ben oui, ils seront surpris, on change. Puis on ira vers des nouvelles personnes, des nouveaux amis. Et le sens de la famille, c'est la famille spirituelle. Il y a des gens qu'on rencontre pour la première fois, puis on se sent plus frères et sœurs avec ces gens-là que des gens qu'on connaît depuis longtemps ou qui sont dans notre famille depuis longtemps, avec lesquels il y a un sentiment d'étrangeté. Donc, l'amour universel, la famille universelle, elle peut être là n'importe où. Puis les liens qu'on a depuis longtemps, des fois, c'est des karmas, c'est des choses qu'on a à guérir, à régler. Puis la situation est là pour qu'on trouve un chemin pour régler tout ça. Mais à chaque seconde, on peut se libérer des liens du passé. Des façons de vivre dans le passé. Des façons de penser dans le passé. Do not fear, rather rejoice, for your willingness shall be the doorway that opens unto love and joy and freedom. N'aie pas peur, plutôt réjouis-toi, parce que ta volonté va être
le seuil de porte, comme l'entrée qui ouvre sur l'amour, sur la joie, sur la liberté. Parce que quand tu veux véritablement quelque chose, quand tu désires quelque chose, ça va créer un chemin pour aller vers, pour le trouver, pour avoir l'information dont tu as besoin. Donc, il dit, n'aie pas peur, réjouis-toi. Tu as commencé un chemin, là, que ce soit avec le cours en miracle, que ce soit avec ce cours-là, ce livre-là, cette expérience-là qui veut nous faire vivre, le voyage au-delà des mots, le voyage au-delà du mental, des limites. Réjouis-toi, n'aie pas peur, parce que tu vas être guidé, tu vas voir, puis tu vas, t'es sur le seuil, là, t'es sur le seuil d'entrer quelque part, une nouvelle route, une nouvelle avenue, puis tout ça est en train de s'ouvrir sur plus d'amour, de joie, de liberté que tu vas connaître. I tell you, as you open your being to discourse in miracles, the barriers will dissolve, and the world will take on new meaning. Je te le dis, quand tu ouvres ton être à ce cours en miracle, les barrières vont se dissoudre et le monde va prendre une nouvelle signification. Tu vas commencer à voir les choses autrement. Tu vas commencer à voir l'impact de tes choix, tes décisions, tes façons de penser et de vivre. Tu vas commencer à voir que tu n'es pas juste ballotté, bousculé par la vie puis une victime. Tu vas voir toute la part que tu prends dans ça, puis comment tu peux changer ton rôle, puis changer le scénario et alléger tout ça, réjouir ça, apaiser ça. Toute ta façon de comprendre ta puissance créatrice est en train de changer. Tu deviens un être créateur, l'être divin, l'enfant divin, appelle-les comme tu veux. Le soleil que tu veux vraiment être, tu vas le devenir de plus en plus là. Ton chemin est en train de s'ouvrir. Your life will blossom and grow and expand into an eternity of immense joy, into a world of light, and into an unfathomable beauty of which I cannot speak. For truly, your minds cannot comprehend the measure of that which is your right and your inheritance as the Son of God. Blessings upon you all, that is all. C'est la fin de cette première section. Alors il dit, ta vie va blossom, bourgeonner, fleurir, fleurir. Ta vie va grandir et s'expandre ou s'épanouir dans une éternité de joie immense. C'est tellement beau comme expression. Dans un monde de lumière, dans une unfathomable, dans une beauté insondable. Dont je ne suis même pas capable de parler. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Parce que vraiment, nos mentales, nos pensées ne peuvent pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre la mesure de ce qui est vrai, juste, ce qui est notre héritage en tant que fils de Dieu, que fille de Dieu, qu'enfant de Dieu, qu'enfant de la source. Puis il finit en disant les bénédictions sur vous tous, c'est tout. C'est tout pour le moment, parce qu'il va revenir pour la suite. Donc, c'est ça, il dit que le parcours qu'on entreprend là on va fleurir, on va grandir, on va entrer dans de plus en plus de lumière, ça va être moins sombre, moins triste, moins apeuré, moins... Et ça va être une insondable beauté. On va rentrer dans la beauté de nous, on va découvrir notre beauté profonde, on va découvrir la beauté de la vie, la beauté de la nature, des gens,
Parce que quand on n'est pas dans les conditionnements du passé, on voit les choses dans la réalité de l'instant. Puis la réalité de l'instant, elle est belle, elle est spontanée, il y a quelque chose qui est toujours beau et vibrant, peu importe l'expression, le film qui est en train de se jouer. Et les non-dualistes qui vivent des expériences d'éveil puis de non-dualité, les premiers moments qu'ils vivent ça, là, souvent ils sont en émerveillement, ils pleurent de joie, ils se possèdent plus, il y a quelque chose qui est très très vibrant en eux parce qu'ils arrivent à être centrés dans le présent, puis ils sont plus dans toutes les mémoires, puis les vieilles histoires, puis ils vivent là, à chaque seconde, puis ils savourent, puis ils sentent, puis ils regardent, puis tous les petits détails, puis les couleurs, puis il y a tellement de choses qu'on ne remarque pas, qu'on voit pas, qu'on sent pas, parce qu'on est pris dans notre mental, puis nos vieilles affaires du passé. Alors, la beauté du monde va se déployer de plus en plus. Ta beauté, la beauté que tu vas voir. Et tout ça, ben, c'est notre droit, c'est notre héritage, c'est ce à quoi on est appelé en tant qu'enfant divin. Puis, quand on n'est pas incarné dans le monde aussi physique, quand on est dans les sphères de l'au-delà, les sphères de lumière, il y a des sphères et des sphères, puis il y en a des plus vibrantes, puis des plus lumineuses, puis il y a des parties de nous, ou des moments où on est dans des sphères où on a plus le contact avec ça. Mais plus on vient dans la densité, plus il y a de la perturbation, plus il y a une perception de séparation, plus il y a des jeux de conflit, plus il y a de la violence. Alors, on est plus facilement ébranlable. C'est comme si vous regardez un film plus harmonieux, vous restez plus facilement dans la paix. S'il y a beaucoup de violence et de tiraillements qui vous réactivent, puis on est plus ébranlé, puis on va plus pleurer ou se fâcher en écoutant le film. Donc, le monde physique ici, c'est tout un gymnase psychologique, puis c'est pas facile. Mais si on arrive ici, sur le plan physique, à rester dans la paix, dans le centrement, dans la joie, si on arrive à faire notre chemin au-delà des turbulences actuelles, on va être beaucoup plus centré, puis ça va être beaucoup plus facile dans les autres dimensions, où souvent c'est même plus facile, parce qu'il y a déjà moins de conflits que dans ce monde aussi dense. Alors, toutes les intégrations qu'on va faire ici, on va les apporter avec nous quand on va désincarner, quand on va laisser notre enveloppe physique, qu'on va aller dans l'au-delà. On va avoir déjà tout ce chemin-là de fait, puis ça va être plus facile, puis on va monter plus vite dans les plans de lumière. Puis on monte dans les plans en accord avec notre amour, en accord avec notre état de liberté, la liberté qu'on se donne et qu'on donne aux autres au lieu de les combattre, les accuser. Plus on respecte la liberté, plus on se sent libre, plus on est vibrant, plus on monte, le taux vibratoire est plus haut, puis on monte en énergie. Donc il y a des sphères et des sphères et des sphères. Et pour aller rencontrer les êtres de lumière, les sages, les maîtres, tout ça, ben il faut incarner ça nous-mêmes. On est ça, on est tous des maîtres, on est tous des créateurs, on est tous des êtres de lumière. Mais on l'oublie, on le perd. On s'est fait conditionner, on s'est fait taper sur la tête par des parents, des voisins, des frères et sœurs, des patrons, par nous-mêmes. Nous-mêmes, on se tape sur la tête, on se dénigre. Donc, on arrive d'une époque où c'est le temps d'arrêter ces jeux-là. On peut les arrêter. On peut tout arrêter ça. On peut arrêter maintenant, là. C'est fini. C'est fini si on veut. Et on s'aime. On commence à s'aimer. Ou on continue de s'aimer. Ou on s'aime de plus en plus. Oui, j'aime bien cette expression-là. De plus en plus. Toujours plus. Chaque jour un peu plus. Alors, c'était la première section que j'ai enfin enregistrée. Après toutes les semaines où je voulais. Et le nouveau levier financier dont j'ai parlé dans mes vidéos précédentes, dans la toute dernière, entre autres, enregistrée hier, ben, ça me donne une nouvelle liberté, une nouvelle légèreté. Je rentre dans une nouvelle vie là, où je vais avoir des nouveaux moyens, mais c'est cet enseignement-là qui m'a donné accès à ça. Tout ce qui a changé à l'intérieur de moi, comment je me suis ouvert au niveau de mon âme, de mon esprit, de l'illimité, de la beauté, de l'abondance, de l'amour pur, de la liberté. Cet enseignement-là là, que j'intègre, que je lis, que je relis, que je médite, que ça rentre à l'intérieur de moi. Bon, ben, c'est des enseignements très, très profonds. Le courant miracle, je l'ai lu plus de 10-15 fois. Ça fait 3 fois là, à date. C'est nouveau, je l'ai découvert il y a quelques mois. C'est mon livre de chevet. Donc, je le lis un peu avant de me coucher. Je le lis un peu des fois le matin, des fois quand j'ai un trou dans la journée. Il y a des journées que je sais moins, je vais en lire un peu plus, je suis moins occupée.
Alors, ça a débloqué plein de choses dans mon être, dans mon énergie et dans l'abondance, puis dans les opportunités. Et là, c'est ça, j'ai une nouvelle avenue financière, un nouveau levier financier qui va me permettre de me consacrer davantage à mes créations vidéo, à mon écriture de livres, à mes partages, à mes consultations avec les gens. Donc, bienvenue dans ma nouvelle vie, qui est la suite de l'ancienne, mais qui est la nouvelle, que ça se transforme. Et bienvenue dans ta nouvelle vie. Toi aussi, là, si tu chemines avec moi, si tu écoutes ça, tu rentres toi aussi dans une nouvelle vie, dans une nouvelle étape. Alors, merci d'être là. Merci de cheminer avec moi. Et on se rattrape bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!